Alors, quelle est la meilleure console de jeu 2021? Vous songez donc enfin à acheter une console de jeux vidéo et vous voulez savoir quelle est la meilleure console de jeu. Si vous avez effectué des recherches préliminaires, vous saurez que même s'il n'y a que quelques acteurs majeurs sur ce marché, il est en fait assez difficile de faire un choix. Tout semble assez bon et ils ont tous des noms de modèles plutôt ambigus, ce qui rend difficile de faire la différence même entre les marques. Quelle est la différence entre la Xbox One S et la Xbox One X et qu'en est-il de la PS4 et de la Xbox One en général? Y a-t-il certains jeux qui ne fonctionnent que sur certaines consoles et pas sur d'autres? Si vous vouliez acheter la console de jeu parfaite, laquelle serait-ce? Numéro 1. La Sony PlayStation 4 Pro. Pour moi, c'est le meilleur dans l'ensemble. La conception de la PS4 Pro est dérivée de la PS4 standard qui l'a précédée, bien que nous dirions pas qu'il s'agit d'une copie exacte. En fait, une blague courante à propos de la PlayStation 4 Pro est qu'elle ressemble à deux PS4 empilées l'une sur l'autre. En conséquence, la PS4 Pro prend beaucoup plus de place que son prédécesseur. Sony a également fait un peu de travail sur l'intérieur. Les 8 cœurs Jaguar du processeur AMD sont désormais cadencés à 2.1 GHz au lieu de 1.6 GHz. La capacité de RAM reste la même avec 8 Go de GDDR5, mais elle tourne désormais à 208 Go par seconde contre 176 Go par seconde pour la PS4 standard. Le disque dur a 1 TO à 500 Go de plus que la version standard. Il existe également une antenne Wi-Fi 802.11ac plus puissante, ainsi qu'un récepteur émetteur Bluetooth 4.0. En ce qui concerne le contrôleur de la PS4 Pro, certains changements ont été notés par rapport au prédécesseur, bien qu'il s'agisse toujours en son cœur d'un contrôleur DualShock 4. Le pavé tactile a une barre lumineuse pour vous dire quel joueur vous êtes, et les boutons sont beaucoup plus légers et plus réactifs. Les performances de la PS4 sont suffisamment élevées pour que, si vous jouez à des jeux VR ou avez un téléviseur 4K, vous remarquerez la différence par rapport aux autres écrans. Le processus de transfert de données à partir d'une PS4 antérieure est simple, car tout ce que vous avez à faire est de les connecter avec un câble Ethernet. Cela peut cependant être un processus lent. Cela dit, la puissance de traitement accrue de cette console améliore les performances sur l'ensemble de la table, y compris les jeux HDR, 4K et VR qui augmentent chaque année. Cette amélioration des performances peut se présenter de différentes manières. Soit vous avez des jeux à 30 IPS avec une résolution 4K, soit vous avez des textures plus raffinées, soit la possibilité de jouer à un jeu 1080p à un IPS plus élevé. Ceux qui ont des écrans de télévision à résolution 1080p ne pourront peut-être pas profiter des améliorations destinées aux propriétaires de téléviseurs 4K, mais ils bénéficieront de meilleures fréquences d'image dans leurs jeux préférés. Ceux qui ont la télévision 4K verront de loin les plus grands avantages, y compris les jeux plus anciens jouant en 4K natif ou upscale avec HDR. L'expérience VR devrait également s'améliorer avec la PS4 Pro. Il fonctionne mieux sur cette console et les titres avec le mode PS4 Pro activé sont plus beaux et ont des fréquences d'image plus rapides. Les avantages de cette PS Pro: grande amélioration des performances sur tous les titres de jeu, excellente sortie 4K, disque dur de 1 TO. Les inconvénients: pas de lecteur Blu-ray et tous les jeux ne sont pas sortis en 4K natif. Le top 2, la Xbox One S, la meilleure console de jeu pour le multimédia. Donc la Xbox One S est un exploit d'ingénierie qui impressionne tous ceux qui décident de l'essayer. Il parvient à mettre une alimentation puissante et un disque dur de 2 TO dans un châssis au plus 40% plus grand que son prédécesseur, la Xbox One. La console a également une refonte intéressante par rapport à son prédécesseur en termes de design extérieur. Les boutons physiques ont remplacé les capacitives pour allumer la console et éjecter les disques de jeu, et les ports USB 3.0 ont été déplacés vers la face avant de la console. Malheureusement, le port Kinect de son prédécesseur est manifestement manquant. Vous devrez acheter un adaptateur séparé si vous souhaitez utiliser Kinect.
La console n'est normalement vendue qu'en blanc, vous n'avez donc pas beaucoup de variété, donc à première vue, il n'y a pas beaucoup d'options de style. Cependant, ils ont des consoles en édition spéciale dans différents schémas de couleurs qui coïncident avec les sorties de jeux. Microsoft a déclaré que la puce de la Xbox One S est la même que celle de la Xbox One qui l'a précédée. Cependant, le lecteur de disque est un Blu-ray Ultra HD capable de 4K et de HDR. La Xbox One S se débrouille très bien avec les téléviseurs Ultra HD, même si nous ne la mettrons pas au même niveau que la PS4 Pro. Il est capable d'une résolution 4K, soit de mettre à l'échelle des jeux pour vous, soit de décharger cette tâche sur votre téléviseur. Si vous utilisez votre console de jeu pour diffuser des applications comme Netflix, Hulu, Amazon Video et YouTube, vous serez heureux de savoir que chacune de ces applications dispose d'une version 4K fonctionnant sur la Xbox One S. En ce qui concerne les jeux, ils sont bien meilleurs que la Xbox One, même s'ils ne sont pas mis à l'échelle que sur la One S. Cette console exécutera vos titres préférés en douceur, garantissant une expérience exceptionnelle. Quelque chose d'intéressant à noter cependant est que Microsoft n'a pas l'intention de faire d'exclusivité pour la Xbox One S. Le contrôleur One S a également une poignée texturée, ce qui le rend plus confortable à tenir pendant de longues périodes, contrairement au contrôleur de la Xbox One. Il possède également une antenne sans fil plus puissante qui permet de s'asseoir plus loin du téléviseur que vous ne le pourriez depuis la Xbox One. Les avantages, petit par rapport à son prédécesseur, excellente diffusion HDR et 4K, grand prix. Les inconvénients, capacité de jeu 4K limitée, impossible de se connecter à Kinect sans adaptateur. Troisième dans le top 3, la Nintendo Switch, la meilleure console de jeu hybride. Jetez un œil à la Nintendo Switch et vous vous rendrez compte qu'elle essaie de faire beaucoup de choses en même temps. Nintendo essaie de faire quelque chose d'unique, un peu comme ils l'ont fait auparavant. Après tout, ce sont les mêmes gars qui nous ont apporté la 3D sans lunettes 3D sur la Nintendo 3DS. Les jeux contrôlés par le mouvement sur la Wii et maintenant une console hybride sur la Switch. Naturellement, lorsque vous vous apprêtez à ouvrir la voie comme ça, les attentes et les risques vont être très élevés. Cependant, la Nintendo Switch a certainement trouvé sa cible et au fil des ans, les ventes ont pris une ampleur significative. Lorsque vous achetez le pack Nintendo Switch, vous trouverez une console, 2 manettes Joy-Con détachables, une poignée qui vous permet de les combiner en une seule manette de jeu pour jouer sur le téléviseur, 2 sangles pour transformer les Joy-Cons en contrôleurs individuels, un dock que vous pouvez utiliser pour connecter votre console à la télévision pour un gameplay traditionnel. La bibliothèque sur le Switch, comparable en taille et en popularité à celle de la PlayStation et de la Xbox, continue de croître chaque année. En fait, par rapport à ce que Nintendo a proposé pour les consoles précédentes, c'est probablement la plus diversifiée. Vous obtenez de superbes exclusivités comme Legend of Zelda Link's Awakening, Super Mario Odyssey ou Animal Crossing New Horizons, ainsi que de superbes titres indépendants comme Started Valley. Un inconvénient majeur du Switch est qu'il n'est pas aussi puissant que la Xbox ou la PlayStation. Il ne prendra certainement pas en charge le jeu 4K. L'ordinateur de poche vous donnera 720p, tandis que le connecté au téléviseur vous donnera une résolution maximale de 1080p. Les avantages, grande conception hybride, les contrôleurs sont très dynamiques et faciles à utiliser. L'écran de la console portable est très net avec une excellente résolution pour les ordinateurs de poche. Les inconvénients, le stick analogique droit à un placement étrange, pas de résolution 4K à la télévision et pas de RV. Voici donc pour le top 3 des meilleures consoles 2021. Je vous laisse voir avec les liens en dessous de cette vidéo pour faire votre choix.